Et là, on est arrivé au stade final de la saloperie de la gastronomie. Il y a une recrudescence actuellement sur les réseaux de restaurateurs qui essaient de faire connaître leur bouffe soi-disant novatrice. Donc à chaque fois, c'est la déconstruction de codes qui ont été installés par des milliers d'années, par des centaines d'années, pas des milliers d'années, des centaines d'années de culture culinaire. Et en fait, tu as des mecs qui déboulent et qui disent, vous savez, les Italiens, ils ont fait la pizza et les pâtes. Ben, nous, on va mélanger, on va vous servir des pâtes sur une pizza. Bon, sachant que c'est pas une pizza napolitaine avec la burrata, tout ça, et tous ces trucs métro. Voilà. Restaurateurs rapides qui proposent des plats qui veulent rien dire, en fait, qui cassent complètement les codes de la bouffe pour des demeurés qui n'ont aucune culture culinaire. Il y a un vrai métier, ça s'improvise pas. Et en fait, je pense que là, ils identifient que pour que leur resto fonctionne, il faut qu'ils se démarquent. Okay, et pour se démarquer, tu as plusieurs stratégies. T'as la stratégie verticale, c'est-à-dire prendre un plat, mais en fait le rendre bon, le rendre agréable, peut-être lui mettre des assortiments, peut-être en faire une recette un peu... revisitée. Légèrement revisitée, mais en gardant la substance. Et ensuite, tu as la démarcation, on va dire, horizontale, où c'est inventer des trucs. Et le problème, c'est qu'on n'invente pas des plats. On n'invente pas des plats, il y a toujours une vraie rationalité, une cohérence dans le côté artistique de la création de chaque plat. Et il y a, en fait, en plus, il y a des goûts de merde, tu vois, parce qu'il faut dire ce qui est. Il y a des goûts de merde parce qu'il n'y a aucune éducation derrière au goût. C'est pas une histoire d'argent, c'est juste une histoire de standard, d'éducation, de néoculture de merde. Ils arrivent et genre, leur pilier, c'est l'oasis dans un verre en plastique. C'est le fromage fondu et les trucs les plus gras possibles qui donnent envie. C'est les sauces là. C'est une succession de choses immondes que eux trouvent particulièrement ragoûtant. Et ça a explosé, et pour moi c'est le début de la fin, avec une certaine chaîne de tacos, ok, qui a commencé à mélanger les frites. Ouais, exactement. Déjà, les frites, c'est un ingrédient de fils de pute, c'est pas un steak frites entrecôte, tu vois. Quand c'est des grosses frites de merde, enfin bref. Donc, ils ont commencé à mettre dans une pita, là, dans une galette, qui en plus ils achètent ça à 5 € les 260, tout, les frites, une sauce qu'ils ont appelée fromagère, et des recettes que tu pouvais... Déjà, le moment où tu pouvais changer la recette selon tes envies, c'était le début de la fin. Si tu veux